Né le 17 février 1944 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, fils de Antoine Koto et Bankeni Emily, décédé le 18 février 2018, Tony D. Bokito est très connu grâce au célèbre orchestre Los Nikelos et ses compositions qui ont connu un très grand succès. Son histoire, contée par son fils qui porte le même nom que lui, Tony Bokito, qui lui a rendu hommage. Mon papa, réellement, c'était le meilleur des papas. Et voilà, c'était un monsieur jovial, un monsieur dont je n'ai que de bons souvenirs. Je ne me rappelle pas l'avoir vu frapper un enfant. Il n'était pas ce genre de papa qui était agressif. C'était le papa qui grondait, mais qui laissait plutôt à la maman la tâche de pouvoir être sévère sur les enfants. C'est lors de ces années à l'université que lui et ses amis ont été membres du groupe Los Nikelos. Et voilà, ce groupe a connu son heure de gloire là-bas en Belgique, mais c'était vraiment un groupe d'étudiants. Et mon papa, qui est un compositeur, qui fut un grand compositeur, a composé de très belles chansons, entre autres Yuna, Gina, Mati Motindo et la plus célèbre d'entre elles, Éminence, qui aujourd'hui a 46 ans d'existence, cette chanson. Après ses brilleuses études, il regagne Kinshasa où il se retire un moment de la scène musicale pour travailler à la Sozacom en 1975. Tout le monde a commencé à écouter cette musique. Qui était-il? Étaient-ils des musiciens à temps plein? Non, ce n'étaient pas des musiciens à temps plein, c'était des étudiants qui faisaient de la musique. Et ils étaient hyper talentueux, mais il y avait cet appel patriotique pour servir le pays, pour travailler, qui était en eux. J'ai toujours entendu mon papa chanter. Il a toujours chanté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi aussi, chanter, c'est une nature pour moi. Mon papa a toujours chanté. C'est-à-dire que j'avais même appris qu'à une époque, il avait même eu des problèmes au travail parce qu'on lui avait reproché ça. C'est-à-dire que mon papa, tout au cadre qu'il était, à chaque fois qu'il était invité quelque part, on lui demandait de chanter. Et parfois, peut-être, son travail ne permettait pas, mais comme il aimait chanter, il faisait une exception pour faire plaisir, il chantait. Donc, il a toujours chanté, au fait. Maintenant, il avait des albums en préparation partout. Il avait 4, 5, 6 albums, parce qu'à chaque fois, il y avait un arrangeur qui venait, il composait. Il y a beaucoup de chansons dans les tiroirs. Hein. Et quand il a eu la pension, il s'est dit, voilà, il voulait se faire ce cadeau-là. Et il a fait un album, Théorème de Pythagore, qui est sur Internet. C'est lui-même qui a produit son album. Nga moko ndenge nazaliwa na mituna ka penza na bi pona nini na pesa nzembo na théorème de Pythagore, mais réponse ezali parce que moi na nyoso asali ba humanité comme asali humanité comme ayebi théorème wana est incontournable na moi na nyoso asali humanité, donc théorème wana markanga mingi. La musique reste sa passion. À son retour à Bruxelles, il se remémore de vieux souvenirs et exploite son talent de parolier. Beaucoup de musiciens congolais qui sont là aujourd'hui, qui me suivent, savent que leurs plus grands tubes, leurs plus belles chansons, ils le doivent à lui. Il y a beaucoup de gens qui ont chanté avec lui, qui sont décédés, parce que voilà, il aurait été vivant, il aurait eu 77 ans, mais il y en a encore quelques-uns qui sont encore là. Il y a Papa Léon Ebea qui est là, il y en a encore quelques-uns qui sont là. Bolingo ya ngana yo ezali bolingo ya nzambe nazeli yoko banda bomwana na epaka tandele tokutani